Effectivement, Paul, peut-être pour vous rappeler, si vous n'êtes pas encore familier avec les zones, le zoning, comme vous disiez, Paul, c'est le FC Nantes qui va défendre la zone C et D. C'est donc la zone par rapport à la caméra située devant les deux, au milieu des deux bancs de touche. La zone A sera donc la zone en bas à gauche, la zone B, la zone en haut à gauche. La zone C, on longe la barrière le long de la zone B et on arrive en zone C en haut à droite. Et enfin en bas à droite, nous aurons la zone D. Voilà un petit peu pour le zoning de ce match. Et comme je vous le disais, le FC Nantes va attaquer les zones A et B et défendre les zones C et D, tandis que l'AS Saint-Mandé va attaquer les zones C et D et défendre les zones A et B. Les compositions d'équipe avec vous, Paul, l'effectif de Saint-Mandé. Oui, nous aurons dans les cages Axel Prévost, Demba Sidibé ensuite pour les joueurs de champ, Issa Konombo, Abdoulaye Sow, Baba Thiam, Mohamed Soufiane Ahmad, auteur du but lors de la première rencontre, Ilyes Ben Larzal et Valentin Julien Zelela. Pour Nantes, Melvin. Côté FC Nantes, c'est Dylan Lemarié reconduit dans les buts. À droite, le double buteur lors du premier match, nous aurons Maxime Cellier. À gauche, son pendant Ousmane Diallo. En défense, on aura Marion Chiapello. Et enfin devant, l'expérimenté Jérôme Pénisson. Voilà pour la composition nantaise. Et c'est justement Jérôme Pénisson et Marion Capello qui sont au centre du rond central et qui vont effectuer le coup d'envoi avec leur maillot jaune, couleur du FC Nantes, le short vert et les chaussettes jaunes. Pour le gardien nantais, on aura un ensemble comme lors du premier match totalement orange fluo. Du côté de l'AS Saint-Mandé, une tunique bleu marine entièrement avec quelques touches de noir par-ci par-là. Et pour le gardien, un maillot de couleur rouge bordeaux. Effectivement, et les arbitres seront en vert, Paul, sur ce terrain synthétique du stade Carpentier, ici à Lens. Le coup d'envoi va démarrer dans quelques secondes. On vous rappelle, on est parti pour deux périodes de 20 minutes, donc 20 minutes de temps de jeu effectif, puisque lors de chaque arrêt de jeu, le chrono, pardon, est stoppé. Et donc là, c'est les Nantais, comme vous le disiez, Paul, qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants. Les deux arbitres qui vont se placer après avoir fait un petit point avec la table de marque, composée de Gaël Chanteux et Anne-Marie Gasto pour ce match. On vous rappelle un troisième match de la seconde journée de championnat de la poule Challenger B1, la deuxième division française de CC Foot, et le match qui va démarrer dans quelques instants, dans quelques secondes. Paul, avec vous. Et il y a déjà beaucoup de monde sur le bord de ce terrain. Le match a été avancé de 15 minutes. Mais il y a déjà pas mal de monde à l'image de la fin de matinée pour suivre la rencontre entre l'AS Mandé, la Bassée et Lens contre Nantes. On patiente, on est en train de discuter du côté des officiels avec la table de marque. On a vérifié l'opacité, la cécité de toutes les personnes en soulevant leur masque. On est en train désormais de demander aux deux gardiens s'ils sont prêts pour débuter la rencontre. La table de marque, le chrono est enclenché et c'est sifflé l'engagement pour ce match et le coup d'envoi donné, comme nous le disions, par le FC Nantes et par Jérôme Pénisson sur le côté droit en zone B. La frappe déjà rapidement par Maxime Cellier qui s'est montré à l'œuvre lors du premier match. Une frappe sur le côté gauche du but mais bien stoppée. Effectivement, le FC Nantes qui a toujours le ballon, mais cette fois-ci en zone défensive, en zone C avec Marion Chiapello qui a réussi à se dégager. Et là, c'est un gros duel sur le côté, toujours en zone D. Là, c'est Jérôme Pénisson qui a le ballon dans les pieds. Jérôme Pénisson au duel avec le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé, c'est Mohamed Soufiane Ahmad. Ça peut être l'un des duels de ce match. La récupération de Maxime Cellier qui avance, qui est dans le rond central, dans l'axe, en zone B. Le bon tacle, énorme tacle du capitaine de l'AS Saint-Mandé, Demba Sidibé, qui s'est imposé devant Maxime Cellier et Maxime Cellier au sol qui tente de conserver le ballon face à Sidibé. La faute sifflée contre le Nantais pour ce jeu au sol. On va avoir un premier coup franc. On vous rappelle une petite règle, Paul, petite précision. Au bout de chaque équipe a le droit, entre guillemets, à 4 fautes et au bout de la cinquième faute, nous aurons une double pénalité. C'est comme un penalty mais à 2 mètres
avec 2 mètres de plus, sans mur, tandis que les autres coups francs sont souvent effectués avec un mur, comme ici, même si les Nantais sont éparpillés sur le terrain devant les buts du portier Dylan Lemarié, et ce coup franc qui va être joué pour l'AS Saint-Mandé avec le numéro 6, et le ballon qui a été mis en profondeur mais qui va malheureusement sortir. Il était trop long ce ballon. Ça va être une remise en jeu pour le gardien nantais. Oui, Dylan Lemarié qui s'empare du ballon, qui s'est empressé de revenir dans sa zone pour relancer le ballon sur son côté gauche. On est en zone A avec le numéro 7 nantais, Ousmane Diallo, qui a joué sur le côté droit vers Maxime Cellier, qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Il a donc été botté en dehors des limites du terrain et ça va revenir encore une fois dans les pieds de l'AS Saint-Mandé, les maillots bleu marine et Axel Préau qui a relancé devant lui vers l'homme de ce premier match, Mohamed Soufiane Ahmad, qui est au cœur du terrain. Il est dans la moitié de terrain nantaise, mais il est un petit peu seul. À sa gauche, il a un coéquipier, mais il décide pour l'instant de jouer tout seul. Non, ça y est, il fait la passe vers Baba Thiam, qui n'a pas réussi à contrôler le ballon. Le ballon est rendu aux Canaries, les Nantais, et notamment à Maxime Cellier. Maxime Cellier qui renverse le jeu en zone A avec Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui est en zone A au duel avec le numéro 3 de l'AS Saint-Mandé qui perd le ballon désormais dans la zone B et dans les pieds du numéro 4 Issa Konombo qui tente de maîtriser le ballon et de ne pas le sortir. Le ballon est juste derrière lui mais est arrêté donc il ne peut pas le distinguer. Voici le ballon sous sa semelle. Il va utiliser la barrière sur le côté toujours en zone B pour effectuer la passe vers le numéro 6 Babatiam qui accélère. Qui passe la ligne médiane au duel avec Jérôme Pénisson. Le bon retour de Jérôme Pénisson qui la transmet derrière lui à Marion Chiapello avec le numéro 7 de cette équipe nantaise, Ousmane Diallo qui repique dans l'axe, dans le rond central. Il va passer cette fois-ci en zone B. La bonne conduite de balle, la frappe un petit peu écrasée là d'Ousmane Diallo qui termine à un petit mètre du but de Axel Prévost à gauche. Et donc la remise en jeu pour l'AS Saint-Mandé et le ballon récupéré par Ousmane Diallo. Mais on est toujours sur le côté gauche avec cette zone A. Il repique à l'image de la situation juste avant au milieu, Ousmane Diallo, mais cette fois le ballon n'est pas trop écrasé, il est contré et ça termine dans les bras d'Axel Prévost qui relance non pas à droite comme c'était le cas avant, mais à gauche vers Babatiam qui repique dans l'axe, dans le rond central avec Mohamed Soufiane Ahmad. Qui tombe sur une situation où il avait essayé de se démarquer vers la gauche en zone C et finalement il va réussir à reprendre le ballon, en tout cas le ballon traîne au milieu de ce jeu, au milieu du rond central. Il y a un beau duel entre Ousmane Diallo et Mohamed Soufiane Ahmad. On est actuellement en zone A, le long de la bordure, le ballon qui va d'un côté à l'autre et qui est récupéré par Babatiam qui relance sur le côté droit. On est désormais dans l'attaque de l'AS Saint-Mandé en zone D. Encore une fois, une grosse bataille entre Jérôme Pénisson et le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé. Le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé qui va renverser le jeu en zone D avec Babatiam qui repique dans l'axe, lui le droitier. Babatiam, il y a 3 joueurs devant lui. Il est toujours au milieu du terrain. Avec dans le rond central, il va tenter de se retourner, d'accélérer, pourquoi pas ici face à Maxime Cellier, mais Maxime Cellier qui fait bien l'opposition avec son corps, et qui va laisser sa partenaire Marion Chiapello récupérer le ballon, les deux qui vont empêcher le ballon de sortir, et malheureusement une petite mésentente entre Maxime Cellier et Marion Chiapello là qui se prennent le chou quelque peu, et ce sera un corner pour l'AS Saint-Mandé qui va être joué par Baba Thiam, qui va être épaulé sûrement par l'un de ses coéquipiers. On voit Mohamed Soufiane qui se rapproche du ballon. Et c'est Demba Sidibé qui va se charger c'est Demba Sidibé, pardonnez-moi. De ce corner avec l'aide de Mohamed Soufiane Ahmad. On va donc tirer ce corner de la zone C vers la zone D et c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui repique vers le cœur du jeu. Il est un petit peu pris par Maxime Cellier qui fait encore une fois bien opposition avec son corps. Il a cherché la surface de réparation Mohamed Soufiane Ahmad mais il n'arrive pas à trouver Baba Thiam, son coéquipier qui s'était décalé vers la zone D pour pouvoir prendre le ballon avec son pied droit et donc nouvelle possession nantaise. Nouvelle possession nantaise est une faute sifflée contre l'AS Saint-Mandé alors qu'il reste 15 minutes 12 dans cette première période de ce match entre Nantes et l'AS Saint-Mandé, toujours 0-0 si vous nous rejoignez en cours de match. Un match plutôt équilibré jusqu'ici
Pas d'occasion significative à signaler, si ce n'est la frappe nantaise en tout début de match par Maxime Cellier, bien capté par Axel Prévost, le gardien de l'AS Saint-Mandé. Et là, ça va être un coup franc pour le FC Nantes en zone B. On est quasiment au centre du terrain, à 8 mètres du but. Et c'est Jérôme Pénisson et Axel Cellier, son pied gauche, qui va frapper ce coup franc. Attention, ça peut être dangereux. Axel Prévost qui est bien sur ses appuis, sur sa ligne. Axel Cellier qui a le ballon, il y avait un mur de 3 joueurs devant lui, il va préférer décaler en zone A. Ousmane Diallo sur le côté, le long de la barrière. Le gros duel entre les deux numéros 7. Et c'est Ousmane Diallo qui a toujours le ballon, mais la bonne intervention de Mohamed Soufiane Ahmad qui se joue des deux Nantais là, qui arrive à s'extirper avec le ballon en zone D, bien géré par Jérôme Pénisson. Et le ballon dans les pieds de Marion Capello qui va peut-être concéder le corner. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, dans un second temps, oui, finalement. Ça sera un corner pour l'AS Saint-Mandé. Oui, nouveau corner. On avait déjà eu une même situation de corner il y a 2 ou 3 minutes de ce même côté. Donc, si on prend la perspective du gardien nantais, le corner est à sa droite. Et c'est encore une fois les deux mêmes hommes qui vont se charger de ce corner. C'est Mohamed Soufiane Ahmad et Demba Sidibé, le numéro 3, le numéro 7. Et c'est probablement Mohamed Soufiane Ahmad qui, à son habitude, va s'emparer du ballon pour filer. C'est exactement ce qu'il fait là. Maintenant que ça a été sifflé, il repique vers le cœur du jeu. Une frappe un petit peu manquée. Manquait de puissance et donc c'est relancé très rapidement par Dylan Lemarié devant lui sur le côté droit de l'attaque nantaise. On conserve avec Jérôme Pénisson. On est au niveau de la ligne médiane. On revient dans la moitié de jeu nantaise et on est désormais en zone D. Mais attention, derrière lui, il y a Mohamed Soufiane Ahmad qui cherche à s'emparer du ballon. Les Nantais qui posent le jeu et on va repartir vers l'avant avec Ousmane Diallo sur le côté gauche qui n'a pas été en mesure de conserver le ballon, en tout cas le ballon qui traîne un peu devant le but. Le gardien ne peut pas s'emparer, il va relancer devant lui vers Mohamed Soufiane Ahmad qui est un petit peu esselé au centre du terrain. Mohamed Soufiane Ahmad qui a le ballon en zone D et la bonne récupération là de Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson, il y a un coup de sifflet de la part d'un arbitre, peut-être une faute sifflée contre le joueur, le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé. Ce sera un nouveau coup franc côté nantais. C'est la deuxième ou troisième faute côté de l'AS Saint-Mandé. Il va falloir faire attention, on vous le rappelle, au bout de 5 fautes, l'équipe potive peut concéder une double pénalité qui donnera lieu à une sorte de coup franc direct, comme un penalty mais avec 2 mètres de plus et sans mur. Et là c'est Jérôme Pénisson qui est au ballon avec Marion Capello. Jérôme Pénisson qui a le ballon dans les pieds, toujours en zone D, qui repique dans l'axe et qui va tenter une transversale là-bas. Ça va peut-être être un petit peu long en zone B. Ce ballon qui va taper la barrière et sortir des limites du terrain. Ça sera une remise en jeu pour le gardien Axel Prévost. Avec son maillot Bordeaux qui a le ballon entre les mains, il va chercher peut-être le numéro 7 devant lui. À sa gauche, il va trouver finalement Babatiam. Et non, c'est Maxime Cellier qui s'empare du ballon et qui est un petit peu tout seul face aux 3 défenseurs de l'AS Saint-Mandé. Il a réussi à un petit pont, 2 petits ponts, mais il est stoppé finalement et il termine face au sol. Il s'était bien dépêtré de la défense de l'AS Saint-Mandé, le Nantais, lui qui avait hérité du ballon des pieds nantais, et une faute est sifflée. On va vérifier la cécité d'un des défenseurs de l'AS Saint-Mandé. Donc un des officiels est placé devant Demba Sidibé et lui a demandé d'enlever le masque pour vérifier, puisque sur une situation justement celle que je vous décrivais avec Maxime Cellier, ils se sont heurtés les deux joueurs et le masque a sûrement bougé. Exactement, Paul. 13 minutes, 17 à jouer encore dans cette première période. Toujours 0-0 entre l'AS Saint-Mandé et le FC Nantes. Le bon contre à l'instant au milieu du terrain de Jérôme Pénisson qui s'en va dans la zone A le long de la barrière et qui va remettre ce ballon dans l'axe et en zone B de l'autre côté avec Maxime Cellier au duel. Là les deux joueurs un petit peu à genoux au sol et c'est finalement le numéro 6 Babatiam qui va s'en sortir. Babatiam en zone C cette fois-ci, à gauche de l'attaque de Saint-Mandé qui va remettre le ballon à l'opposé. Pourquoi pas pour Mohamed Soufiane Ahmad. Mohamed Soufiane Ahmad face à l'autre numéro 7, celui du FC Nantes, Ousmane Diallo contre la barrière. La talonnade de Mohamed Soufiane Ahmad pour changer de côté. Mais aucun coéquipier. Babatiam n'était pas dans cette zone. Ils ne se sont pas bien compris. Et c'est Maxime Cellier qui récupère le ballon de la zone C vers la zone A. Il va peut-être tenter de son pied gauche. Il est bien bloqué par 2 joueurs de l'AS Saint-Mandé. Gros duel là entre le capitaine Sidibé et Maxime Cellier, et le ballon qui va terminer sa course après quelques rebonds dans la surface
de Axel Prévost qui va relancer vers le numéro 7 en zone D, Mohamed Soufiane Haddad dans le rond central qui tente de résister face aux Nantais. La bonne talonnade encore une fois, mais encore une fois c'est le même geste qu'il y a quelques instants. Aucun joueur de l'AS Saint-Mandé pour la récupérer. Et là le long de la barrière en zone B, sa bataille entre Baba Thiam et Maxime Cellier et le ballon qui va filer au niveau de la ligne médiane entre la zone A et la zone D avec Soufiane Hamad qui part à l'attaque. Oui, mais il est bien pris par Jérôme Pénisson et le ballon va filer en corner. Il lève le bras, Jérôme Pénisson, pour demander à ce que ce soit dégagé par le gardien, mais ce n'est pas l'avis de l'officiel et des officiels Mouad Laïdi et Sébastien Tasselli. Le corner va donc être joué de la gauche vers la droite du point de vue du gardien nantais, donc c'est-à-dire de la zone D vers la zone C, avec Mohamed Soufiane Hamad et Demba Sidibé. Ça y est, c'est sifflé. Mohamed Soufiane Hamad qui a tenté une petite passe vers la surface de réparation, mais pas assez appuyé pour trouver son collègue Baba Thiam. Et donc le ballon est rendu à Maxime Cellier, le Nantais. On est toujours dans la moitié de terrain nantaise. Sur le côté gauche désormais, le numéro 47 qui repique vers le cœur du jeu. On est dans le rond central désormais. On vient de passer la ligne médiane. La frappe du pied gauche sur laquelle Axel Prévost s'est bien couché. C'était pas assez dangereux pour pouvoir inquiéter le gardien de la S Saint-Mandé. C'est rendu au maillot bleu marine et notamment à Baba Thiam sur le côté gauche, qui s'infiltre désormais dans le rond central, mais il est bien pris par Maxime Cellier. Il a écarté à droite, mais ça a trouvé un Nantais, et en l'occurrence Ousmane Diallo. Ousmane Diallo qui est dos au jeu là et qui tente de résister à Soufiane Hamad qui presse haut les Nantais là en zone D. Et Soufiane Hamad qui cette fois-ci protège le ballon avec son corps, fait opposition le long de la barrière, toujours dans cette zone D. La nouvelle talonnade, cette fois-ci elle va peut-être trouver preneur avec Baba Thiam à l'opposé. Baba Thiam qui hérite du ballon sur son pied droit, qui va la remettre à Mohamed Soufiane Hamad. Il avait un petit peu d'espace, finalement Jules Pénisson qui est venu à sa rencontre, Jérôme Pénisson qui est venu à sa rencontre. Soufiane Hamad, le numéro 7 de la S Saint-Mandé, dans le dernier tiers du terrain, en zone D. Il va tenter de se créer un petit chemin pour aller vers le but et finalement il va perdre ce ballon en zone C, le ballon, pardonnez-moi, qui va être dégagé par le joueur du FC Nantes, c'est Maxime Cellier là qui a obtenu une faute pour l'AS Saint-Mandé. Attention, l'AS Saint-Mandé, il va falloir être vigilant, il reste encore 10 minutes 11 et c'est déjà, il me semble, la troisième faute pour les Franciliens. C'est Jérôme Pénisson qui va se charger de la remise en jeu, aidé juste derrière lui par Marion Capello qui lui tient l'épaule. Ça y est, Jérôme Pénisson qui relance juste devant lui. Il va trouver le long de la barrière Maxime Cellier qui a eu un peu de mal à contrôler, mais il va conserver ce ballon. Toujours le numéro 47. Il repique vers le cœur du jeu. La frappe et c'est arrêté par Axel Prévost qui s'est bien couché sur le ballon. Il n'a pas encore réussi, Maxime Cellier, à lever cette balle pour tenter d'inquiéter dans les airs le gardien de l'AS Saint-Mandé. On est désormais en défense pour les Nantais qui ont la conservation du ballon, et devant lui Jérôme Pénisson a trouvé Ousmane Diallo le long de la barrière de la zone D vers la zone A, et Ousmane Diallo est désormais au duel avec Demba Sidibé le long de la barrière, le ballon qui est un petit peu collé. On n'arrive pas à trouver où est-ce qu'il se situe. Les deux joueurs qui sont vraiment dans un duel physique pour tenter de mettre leur corps en opposition et empêcher l'autre de s'emparer du ballon. Ça y est, c'est l'AS Saint-Mandé qui a hérité du ballon et qui a tenté de trouver le côté gauche. Baba Thiam, c'est finalement récupéré par les Nantais dans leur moitié de jeu, et en défense, Jérôme Pénisson qui maîtrise, qui a le pied sur le ballon et qui relance devant lui vers la zone A. Effectivement, Paul, toujours 9 minutes encore à jouer dans cette première période. Il y a un temps mort puisqu'il va y avoir un changement, si je ne m'abuse, pour l'AS Saint-Mandé. Finalement, un temps mort. Un temps mort demandé par l'un des deux entraîneurs. Toujours 0-0 dans ce match. Quelques occasions, le match qui est plutôt équilibré, alors que Paul, vous avez quelque chose à me signaler. C'est juste que Baba Thiam boitille un petit peu. Il a été touché sur un contact avec un autre joueur. On l'a vu au sol quelques instants. Donc un membre du staff de l'AS Saint-Mandé s'est infiltré sur la pelouse pour venir le raccompagner sur le banc. C'est peut-être ce changement-là qui va avoir lieu. En tout cas, il boitille un petit peu le joueur l'ailier gauche
Il est souvent placé sur ce côté-là pour venir en aide à Mohamed Soufiane Ahmad, et les deux équipes là sont pour le moment en train de discuter sur leurs bancs respectifs. Il y a toujours pas mal de monde aux abords de ce stade Carpentier ici à Lens. C'est la fin du temps mort. Les deux équipes vont venir se replacer sur la pelouse. Nantes sur la zone C et la zone D au plus proche de là où nous nous situons, et la S Saint-Mandé de l'autre côté du terrain sur la zone A et la zone B, sachant que nous nous trouvons de notre poste de commentateur à l'angle, l'extrémité de la zone D. Effectivement, pour les petits points météo pendant ce temps mort, puisque ce matin, la brume et la petite bruine a cessé et a laissé place cet après-midi à des nuages, mais des petits bouts de ciel bleu au-dessus du stade Carpentier. Et donc le terrain est peut-être un petit peu moins glissant que ce matin, ce qui peut peut-être influer un petit peu dans le jeu, ce terrain synthétique, on vous le rappelle, du stade Carpentier, alors que le jeu ne va pas tarder à reprendre. Les arbitres sont en train d'effectuer les dernières vérifications, et c'est Axel Prévost qui va remettre ce ballon en jeu à la main, lui le gardien de l'AS Saint-Mandé, au centre du terrain, avec Mohamed Soufiane Ahmad dans le rond central, qui va se diriger vers la zone C, avec l'entrant, il me semble, le numéro 5, Abdoulaye Sow, qui est rentré pour l'AS Saint-Mandé, et qui est là au duel avec Maxime Cellier qui lui utilise le ballon. Attention, Maxime Cellier peut-être sur son pied gauche, il est au sol, il a chuté, il n'a pas pu frapper. Il me semble que son pied d'appui s'est dérobé lorsqu'il a essayé de frapper. Et récupération de la Saint-Mandé qui a relancé vers Mohamed Soufiane Ahmad, le buteur ce matin face à la Bassée. La victoire 1-0 de la Saint-Mandé dans ce premier match de la deuxième journée de championnat. Et là, c'est l'entrant, Abdoulaye Sow, qui s'emmène le ballon de la gauche vers la droite pour repiquer dans l'axe, mais qui s'est fait subtiliser le ballon, là, par Jérôme Pénisson, le Nantais en zone A, qui file au but, qui va se remettre sur son pied droit vers la zone B, la frappe croisée de Jérôme Pénisson, et c'est bien arrêté. Il a bien plongé Axel Prévost sur sa droite pour arrêter un ballon qui ne semblait pas cadré, mais par précaution, le gardien a préféré se détendre et capter ce ballon pour relancer. Et c'est un ballon dans la zone A pour les joueurs de Saint-Mandé avec Mohamed Soufiane Ahmad. Dans le rond central qui progresse, il est revenu sur ses pas, il a bien esquivé un défenseur du FC Nantes, il a tenté de frapper mais c'est contré, il va quand même conserver ce ballon en zone D le long de la barrière, il revient vers le centre du jeu, il va filer vers le côté gauche du côté de son compagnon Abdoulaye Sow, il joue tout seul pour le moment, il n'a pas fait de passe à ses coéquipiers sur cette situation offensive, tandis que là on est Nantes avait récupéré la balle et le ballon a filé derrière le but, donc ça va être rendu à l'AS Saint-Mandé encore une fois, et Axel Prévost qui relance sur le côté gauche pour le nouvel entrant Abdoulaye Sow. Ses chaussures rouge fluo, il est tombé au sol suite à un contact avec Maxime Cellier. La faute va être sifflée, je pense, en faveur de l'AS Saint-Mandé, je crois. Oui, il me semble. On va voir la décision de l'arbitre. On a l'arbitre Mouad Laïdi qui va expliquer sa décision, notamment au capitaine nantais, Jérôme Pénisson, qu'il semble ne pas comprendre. On est en train de lui expliquer la faute. Et là, l'arbitre qui va mettre à distance le mur nantais, qui sera composé d'un seul élément, c'est Maxime Cellier qui va être positionné. Et c'est Abdoulaye Sow qui va frapper le coup franc, comme vous le disiez, Paul. On est en zone C, à 1 mètre de la barrière, dans la zone médiane du terrain. Si on divise le terrain en trois, avec le camp nantais, le camp de Saint-Mandé et la zone autour du rond central. Ça, on met un petit peu de temps à jouer ce coup franc. Ici, c'est parti. Abdoulaye Sow qui va la mettre à Mohamed Soufiane Ahmad. La frappe de Mohamed Soufiane Ahmad, pourquoi pas. C'était de la pointe du pied et c'est capté sans trop de difficulté par le portier nantais. Et la contre-attaque peut-être pour les Nantais. Oui, c'est Maxime Cellier qui est en possession du ballon. Il a été bien bloqué là par Abdoulaye Sow, mais il conserve toujours ce ballon en zone B, donc sur le côté droit de l'attaque nantaise. Il repique désormais vers le cœur du jeu, mais c'est récupéré par Mohamed Soufiane Ahmad qui progresse le long du côté droit de l'attaque de l'AS Saint-Mandé. Donc on est en zone A. Désormais dans le rond central, il est bien pris, bien poussé de l'épaule par Maxime Cellier, par Jérôme Pénisson qui s'est emparé du ballon et qui a tenté de relancer en diagonale, donc de la zone D vers la zone B, pour trouver Maxime Cellier qui se trouve, c'est vrai, souvent
dans cette zone du terrain, mais là il n'y était pas et donc c'est le gardien Axel Prévost de l'AS Saint-Mandé qui relance vers l'avant et vers le côté droit en l'occurrence pour Mohamed Soufiane Ahmad. 6 minutes à jouer encore dans cette première période. On vous rappelle les Nantais qui attaquent la zone A et B et défendent la zone C et D. Et l'AS Saint-Mandé qui attaque la zone la zone C et D, pardon, et qui défend la zone A et B. Et là, le ballon dans la zone C avec les Nantais qui vont tenter de se relancer et Jérôme Pénisson qui protège sa balle face à Mohamed Soufiane Haddad. Et il renverse le jeu, Ahmad, pardon, et il renverse le jeu. Et c'est Abdoulaye Sow là qui tente de conserver la faute peut-être de Maxime Cellier, non, pas du goût des arbitres. Il va récupérer le ballon. Le numéro 47 nantais dans son camp va repiquer vers le rond central la passe pour Ousmane Diallo le long de la barrière en zone A. Ousmane Diallo au duel avec le numéro 3 Demba Sidibé, le capitaine de l'AS Saint-Mandé, qui va se jouer de son corps pour tenter de passer Ousmane Diallo. Le ballon au centre de tous les joueurs de Saint-Mandé là, à quelques mètres du but. Et c'est Soufiane Ahmad, alors qu'il y a eu de la casse là sur cette action, plusieurs joueurs de Saint-Mandé qui sont tombés en même temps. Soufiane Ahmad qui a le ballon toujours dans les pieds, quelle conduite de balle, quel toucher de balle pour le numéro 7 de l'AS Saint-Mandé, qui s'est bien fait subtiliser le ballon là par Jérôme Pénisson. On est en zone D désormais et les Nantais qui se relancent alors que là on a Jérôme Pénisson qui subtilise le ballon à son propre partenaire Ousmane Diallo. Peut-être un petit manque de communication pour les Nantais, mais ils ont toujours le ballon dans les pieds du capitaine expérimenté nantais qui va jouer en zone B pour Maxime Cellier. Qui a bien été pris sur son côté droit par Abdoulaye Sow, qui est désormais à l'attaque. Mais Jérôme Pénisson est vraisemblablement partout sur le terrain puisqu'il a réussi à reprendre le ballon et ils sont en duel là pour l'instant, les deux joueurs, Abdoulaye Sow et Jérôme Pénisson, aux abords à peut-être 8 mètres du but nantais. Le jeu qui est un petit peu posé, il y a pas de mouvement du côté de l'AS Saint-Mandé. Assez peu du côté nantais. On attend de faire des décalages. Il y a un petit moment de flottement. Il y a eu une frappe d'Abdoulaye Sow à l'instant vers Dylan Lemarié, le gardien nantais, qui s'est bien couché sur le ballon. Et désormais, c'est l'attaquant nantais qui a bien été pris par la défense de l'AS Saint-Mandé, Maxime Cellier, qui est toujours au sol, qui ne se relève pas et qui semble avoir été touché. Alors que Paul les Nantais, notamment le capitaine Jérôme Pénisson, se plaignait de la non-communication des adversaires. Les adversaires, si vous entendez les joueurs crier voy, 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 c'est pour se signaler, signaler leur position et là où ils sont sur le terrain. Et Jérôme Pénisson reprochait à son adversaire de ne pas s'être signalé vocalement sur l'action précédente, ce qui fait qu'il l'a heurté sans le vouloir. Et donc voilà, petite réprimande du capitaine envers les arbitres. C'est l'une des règles, l'une des spécificités de ce sport, le CC Foot. Il faut se signaler sur le terrain à ses partenaires et ses adversaires pour éviter les collisions et les blessures. Et là, c'est sur une situation où l'un des joueurs de l'AS Saint-Mandé était au sol que les arbitres ont décidé de siffler. Alors, ils sont en train de discuter pour se mettre d'accord. Les joueurs du FC Nantes sont dans leur camp, les joueurs de Saint-Mandé aussi. Et changement d'ailleurs du côté de l'AS Saint-Mandé. On va vous donner l'identité de l'entrant dès que possible, mais c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui est sorti. Et Paul, c'est Ilyes Ben Larzak qui est entré, le numéro 8 de l'AS Saint-Mandé, qui va se positionner donc sur le front de l'attaque des Franciliens, alors que le jeu ne va pas tarder à reprendre. Oui, sur le match précédent, il était plutôt sur le côté gauche, Ilyes Ben Larzal, mais là, il semblerait qu'il a plutôt un poste axial avec Abdoulaye Sow qui se replace non pas sur le côté gauche, mais sur le côté droit de l'attaque de l'AS Saint-Mandé. En tout cas, on est dans la zone défensive de l'AS Saint-Mandé avec Abdoulaye, avec Ousmane Diallo, l'attaquant gauche nantais qui essaye de récupérer le ballon dans la défense. C'est assez compliqué d'y voir clair dans le jeu que jouent les deux équipes là, puisqu'il n'y a pas vraiment de passe. C'est plutôt le ballon qui traîne et les deux équipes qui tentent de s'en emparer. On est en tout cas du côté de la barrière entre la zone A et la zone D. Et sur ce contact, Jérôme Pénisson est tombé au sol une deuxième fois et ça proteste du côté du banc de touche et entre les deux joueurs aussi, entre Ilyes Ben Larzal et Jérôme Pénisson qui se plaint d'avoir été fauché à 2 reprises par Ilyes Ben Larzal. Il y avait l'entrant qui se signale avec un comportement agressif dès le début du match. Alors, bien sûr, il n'y a aucune méchanceté dans ce pressing là d'Ilyes Ben Larzal, mais ce sera une faute pour l'AS Saint-Mandé. Ah oui, c'est
c'est finalement les Nantais qui sont sanctionnés sur cette action, alors que l'on avait vu Jérôme Pénisson au sol. Il reste 2 minutes 50 dans cette première période, toujours 0-0 entre l'AS Saint-Mandé et le FC Nantes. Et là, c'est un coup franc dans la zone D pour l'AS Saint-Mandé. On est à 8 mètres du but, excentré sur le front droit de l'attaque de l'AS Saint-Mandé. C'est Ilyes Ben Larzal qui a le ballon entre les jambes et c'est derrière lui son capitaine qui va lui remettre le ballon. Ilyes Ben Larzal qui manque un petit peu sa première touche, qui va tenter de se rattraper. Il a le ballon toujours en zone C, le numéro 8 face à Maxime Cellier. La grosse bataille entre les deux joueurs, mais c'est Maxime Cellier qui a subtilisé le ballon et qui effectue une bonne conduite de balle. Là, il était entre les 4 joueurs de Saint-Mandé et il a perdu le ballon. C'est le numéro 4, Isaac Colombo, qui va le récupérer le long de la barrière en zone A. Il va effectuer un appel vocal pour rechercher ses partenaires. Le ballon qui, d'une petite louche, arrive en zone B. Et toujours le duel entre le numéro 8 et le numéro 47. Le numéro 8 de la Saint-Mandé, le numéro 47 du FC Nantes. Et c'est Maxime Cellier qui transmet le ballon derrière lui en zone C avec Jérôme Pénisson qui est dans le rond central, qui pénètre en zone B, qui se fait subtiliser la balle par l'entrant de Saint-Mandé. Gros duel encore, Jérôme Pénisson qui conserve le ballon, qui tourne sur lui-même, le ballon à l'arrêt, sur le pied droit de Jérôme Pénisson, qui a du mal à s'extirper du pressing de l'AS Saint-Mandé. Pour l'instant, ça se neutralise d'un camp, d'une part et d'autre, et il reste 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes, 2 minutes 5 dans cette première période. Maxime Cellier est désormais dans la moitié de terrain nantaise en défense. Il tente une passe vers l'avant, donc de la zone C vers la zone A en direction d'Ousmane Diallo. Mais Ousmane Diallo n'était pas sur la trajectoire de cette balle. Il était davantage dans la moitié de camp nantaise. Et donc le ballon est dans les mains désormais du gardien de l'AS Saint-Mandé, Axel Prévost, son maillot Bordeaux. Et on va désormais procéder à un nouveau changement. Et celui qui venait d'entrer, c'était Ilyes Ben Larzal, le numéro 8, et on va refaire entrer Babatiam sur le côté droit, le numéro 6, l'AS Saint-Mandé, qui justement a le ballon le long de la barrière entre la zone A et la zone D, donc au niveau de la ligne médiane. On revient vers le cœur du jeu avec le numéro 7 nantais, Ousmane Diallo, qui est au duel avec l'attaquant de l'AS Saint-Mandé. On se bataille un petit peu pour hérité du ballon et c'est Jérôme Pénisson qui l'obtient et qui transmet le cuir sur le côté droit à Maxime Cellier qui a toujours le ballon, qui file dans la défense, qui a tenté un tir mais ça passe à 2-3 mètres environ du poteau droit d'Axel Prévost qui s'est empressé d'aller chercher le ballon pour relancer et qui demande à ses coéquipiers de se signaler pour pouvoir relancer. C'est une frappe pied droit cette fois-ci de Maxime Cellier, lui le gaucher, et la frappe qui passe comme vous l'avez dit à côté, et le ballon cette fois-ci qui arrive en zone C avec c'est le numéro 5 Abdoulaye Sow qui est tenté d'être trouvé par l'AS Saint-Mandé face à 3 Nantais dans la même zone. Là c'est Maxime Cellier qui essaie de le résister mais il conserve le ballon, le joueur de l'AS Saint-Mandé non, finalement récupéré par Maxime Cellier qui peut partir en contre-attaque dans le rond central, au centre du terrain. Il va être entre la zone A et B, alors là c'est un strike de Maxime Cellier qui est allé renverser l'un de ses adversaires. Le ballon toujours dans la zone A avec Ousmane Diallo, le Nantais. Ousmane Diallo qui va tenter la bonne récupération du numéro 5 de l'AS Saint-Mandé, Abdoulaye Sow. Abdoulaye Sow qui a le ballon dans les pieds le long de la barrière en zone B. La grosse bataille avec Ousmane Diallo. On joue avec son corps et le dégagement d'Abdoulaye Sow, la récupération de Jérôme Pénisson. Attention de ne pas concéder le corner. Et le ballon qui va sortir en corner. Une conduite de balle un petit peu longue de Jérôme Pénisson qui va sortir ce ballon. Ça sera un corner pour l'AS Saint-Mandé alors qu'il va rester 11 petites secondes dans cette première période que l'on va suivre avec vous, Paul. Corner de la zone C vers la zone D. Donc si on se place une nouvelle fois du point de vue de Dylan Lemarié, le gardien nantais, le corner se situe à sa droite, lui qui arbore un ensemble orange fluo. Le corner va être effectué dans quelques instants par Demba Sidibé, Mohamed Soufiane Ahmad sur le côté droit. Les deux joueurs qui sont sur l'angle, ça y est, le corner est sifflé et
Babatiam qui tente de se dépêtrer dans la surface de réparation. Le ballon traîne un petit peu. Les Nantais peinent à les récupérer et à relancer devant, mais Maxime Sellier va finalement réussir. Mais il ne va pas pouvoir attaquer puisque c'est la mi-temps. Et la mi-temps qui se termine sur ce score nul et vierge de 0-0. Quelques occasions des deux côtés. Pas d'occasion vraiment franche, dangereuse, où les gardiens ont dû s'employer avec danger. Et les deux équipes qui vont donc être en pause pendant une petite dizaine de minutes. On revient d'ici là. De retour ici au stade Carpentier de Lens pour vivre ensemble en description cette deuxième mi-temps entre l'AS Saint-Mandé et le FC Nantes qui ont changé évidemment de côté après la pause. Nantes qui attaquera vers nous, c'est-à-dire vers la zone C et la zone D, et l'AS Saint-Mandé qui attaquera, qui tentera de marquer contre la zone A et la zone B. Melvin. 0-0 dans ce match. Toujours, les deux équipes s'étaient imposées ce matin. Le FC Nantes 3-0 face au RC Lens et la S Saint-Mandé 1-0 face à la Bassée. La Bassée et le RC Lens qui vont se retrouver à 16h15 pour le dernier match de cette deuxième journée de Challenger B1, la seconde division du championnat de France CC Foot. Et là, c'est l'AS Saint-Mandé qui va effectuer l'engagement avec Babatiam qui a le ballon dans les pieds dans le rond central en zone D. Babatiam qui conserve le ballon sous sa semelle, qui va tenter de trouver son partenaire, peut-être le numéro 7, Mohamed Soufiane Ahmad, qui était en zone B, mais c'est finalement Ousmane Diallo, le Nantais, qui récupère, qui traverse tout le terrain de diagonale, de la zone B vers la zone D. Ousmane Diallo entre trois joueurs de Saint-Mandé, quelle bataille devant la surface de Saint-Mandé en zone D, et c'est finalement le numéro 3, Demba Sidibé, le capitaine de Saint-Mandé, qui en ressort avec le ballon et qui va jouer devant lui vers Mohamed Soufiane Ahmad, qui va perdre le ballon et les Nantais vont le récupérer dans leur camp en zone B. C'est ça, en zone B. Jérôme Pénisson qui repique désormais non pas vers la zone B mais vers la zone A et qui a trouvé sur le côté droit Maxime Sellier, le ballon qui passe de l'autre côté vers la zone C, et Ousmane Diallo qui n'a pas réussi à se frayer une fenêtre pour tirer et qui est donc contraint de laisser ce ballon aux défenseurs de l'AS Saint-Mandé. On revient du côté gauche cette fois-ci, côté gauche pour l'AS Saint-Mandé avec Babatiam poussé dans le dos par Maxime Sellier. La faute est sifflée, on était dans la moitié de jeu de l'AS Saint-Mandé, poussé dans le dos, donc le ballon va être remis en jeu. On était en zone D et c'est désormais Demba Sidibé avec Babatiam qui vont jouer cette remise en jeu. Les 4 joueurs de champ nantais avec leur maillot jaune et leur short vert sont dans leur moitié de terrain, donc sur la zone A et la zone B, tandis que nous avons dans cette même partie de jeu le numéro 7 Mohamed Soufiane Ahmad qui souhaiterait bien hériter du ballon, mais là il est revenu dans les pieds nantais. Effectivement, c'est le sprint de Maxime Sellier, pardonnez-moi, qui est l'un des joueurs qui arrive le mieux à se situer sur le terrain. Hein. Parfois, c'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle il arrive à atteindre avec le ballon. C'est un des joueurs qui se situe le mieux sur la pelouse. Et là, il vient de récupérer ou de commettre plutôt une faute sur Babatiam. Ça sera donc un coup franc pile poil sur la ligne médiane entre la zone A et la zone D, côté gauche donc du front de l'attaque de l'AS Saint-Mandé, qui va être récupéré par Babatiam, et c'est Demba Sidibé qui va lui remettre le ballon. On vous le rappelle, hein, ces coups francs sont sont tout le temps joués à deux avec Demba Sidibé qui la met là entre les jambes de Babatiam, qui va relancer vers la droite en cherchant la zone B, et Mohamed Soufiane Ahmad qu'on a du mal à trouver en ce début de seconde période. Il reste encore 18 minutes 16 dans cette seconde période. Tout reste à faire, 0-0 entre le FC Nantes et Saint-Mandé. Et là, le FC Nantes qui avait le ballon mais qui vient de se le faire subtiliser par Babatiam, qui est dans le rond central, qui se dirige vers la zone B. Babatiam qui va peut-être pouvoir tenter une action pour frapper. Finalement, se fait subtiliser le ballon par Jérôme Pénisson, et la relance du gardien nantais pour Maxime Sellier. Il est au niveau de la ligne médiane, ça y est, il est rentré dans le rond central, il passe dans la moitié de terrain de l'AS Saint-Mandé par ses petits jeux de jambes. Il a fait un petit pont, mais est-ce qu'il va arriver à reprendre la balle? Non, c'est Demba Sidibé qui va s'en emparer, et les défenseurs de l'AS Saint-Mandé qui ont rejeté un peu le ballon in extremis pour sauver l'équipage, et cette frappe
de Ousmane Diallo qui visait le petit filet droit, qui est bien suivi par Axel Prévost. Il s'est couché détendu sur son côté gauche à lui pour pouvoir stopper le ballon et le rendre à ses coéquipiers. Mais là, Mohamed Soufiane Ahmad qui est à la lutte avec un autre Nantais et qui a eu du mal à se sortir de ce ballon, mais c'est fait. Et c'est Babatiam désormais dans la moitié de défense nantaise qui a tenté de se frayer un chemin, c'est manqué. Donc on revient dans les pieds de l'attaquant Mohamed Soufiane Ahmad pour la Saint-Mandé qui termine au sol suite à un contact et les joueurs des deux équipes qui se sont un petit peu mis en pause pendant quelques secondes puisqu'ils arrivaient plus à se situer sur le terrain. Désormais Maxime Sellier est à l'attaque pour le FC Nantes dans la moitié de terrain nantaise. On est désormais en zone C. Sur le côté gauche, il a Duchamp devant lui. Il frappe et le but. Et il écarte les bras. 1-0 pour le FC Nantes face à la S Saint-Mandé suite à une sublime frappe du pied gauche de Maxime Sellier, déjà auteur d'un doublé lors de la première rencontre ce matin. 1-0 pour le FC Nantes face à la S Saint-Mandé. 1-0 pour le FC Nantes face à l'AS Saint-Mandé. Je sais pas ce qu'il a mangé ce matin, Maxime Sellier, mais quelle journée pour lui. Il avait déjà marqué un but lors de la première journée. C'était d'ailleurs lors de la victoire du FC Nantes, 3-0 face à Saint-Mandé. Et c'est lui qui ouvre le score dans ce match. 1-0 donc pour le FC Nantes. Et quel but encore une fois. Quel but de Maxime Sellier avec cette frappe pied gauche dans le petit filet. Alors que Paul, on a une petite vérification. Que se passe-t-il? On a surtout vérifié l'opacité des masques sur les deux équipes, comme après chaque but, les officiels qui viennent vérifier les masques des équipes. Mais oui, on disait depuis quelques minutes qu'on avait du mal à avoir des occasions franches. En voici une. Ouais, l'occasion franche, elle est venue en fait de l'absence d'un des deux défenseurs du côté de la S Saint-Mandé. Depuis le début de la rencontre, Issa Konombo et Demba Sidibé pour la S Saint-Mandé fonctionnent par paire pour stopper les attaques nantaises et sur cette action-là, il n'y en avait qu'un des deux et ça a permis à Maxime Sellier de se frayer un chemin. Et c'est l'AS Saint-Mandé qui est reparti à l'attaque avec Mohamed Soufiane Ahmad qui tente de trouver son partenaire. C'était Abdoulaye Sow, mais qui s'est fait subtiliser le ballon par le buteur nantais Maxime Tessier. Là, c'est Jérôme Pénisson qui va le mettre à Maxime Tessier. Maxime Tessier, très rapide encore une fois à la conduite de balle. Il est dans la même zone dans laquelle il a frappé tout à l'heure pour le but. Maxime Sellier avec son numéro 47 qui temporise un petit peu. Il a la solution à sa gauche. Ousmane Diallo, finalement, il a préféré la droite et l'appel depuis son camp de Jérôme Pénisson, excentré à droite et il a tenté la frappe mais il était trop excentré, il n'a pas pu redresser la trajectoire du ballon pour inquiéter Axel Prévost, le gardien et son maillot Bordeaux qui va relancer à la main en profondeur pour Soufiane Ahmad qui va réussir à contrôler le ballon mais ce ballon qui va filer entre ses jambes et atterrir au niveau du point de corner opposé en zone B. Ça sera un corner d'ailleurs gagné par Mohamed Soufiane Ahmad qui va donc avoir le ballon sur ce corner. C'est Demba Sidibé qui va lui glisser subtilement. Il attend avec le ballon entre les deux jambes, juste derrière lui Demba Sidibé avec ses crampons de couleur orange. Ça y est, ils vont effectuer ce corner et c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui a tenté de placer ce ballon dans la surface, mais il y avait sur la trajectoire Bruno Thévenin qui est rentré il y a quelques minutes à la place de Marion Capello. Le ballon. Et là, Paul, c'est un arbitre qui a contré le ballon sans faire exprès, bien évidemment, mais on va avoir une balle mise au sol en faveur des joueurs de l'AS Saint-Mandé qui allaient récupérer ce ballon. Et donc, c'est Mouad Laïdi qui a contré le ballon involontairement, bien évidemment. Et ça va être une sorte d'entre-deux là entre le numéro 7 de Saint-Mandé et le numéro 10, Jérôme Pénisson du FC Nantes. Et le ballon gagné par le numéro 10 du FC Nantes qui, face à la barrière, essaye de résister à Mohamed Soufiane Ahmad qui va conserver le ballon, lui, de la semelle. Le joueur de Saint-Mandé, le numéro 7, face à la barrière. La bonne technique là qui lui permet de s'extirper du pressing, d'alerter pourquoi pas
C'est Abdoulaye Sow en zone A, Abdoulaye Sow qui se rentre sur son pied droit en zone A vers l'intérieur, vers la zone B, mais il est toujours en zone A. Il est dos au but, la bonne défense de Maxime Cellier. Maxime Cellier qui va récupérer même ce ballon, le ballon qui traîne un petit peu au milieu du terrain, récupération de Jérôme Pénisson en zone B cette fois-ci, le long de la barrière, il se réaxe, le ballon en profondeur pour Maxime Cellier face au but, Maxime Cellier face au gardien, attention, la mésentente entre les deux défenseurs de l'AS Saint-Mandé qui sont tombés au sol mais qui se sont relevés face à Maxime Cellier, la bonne défense de Sidibé là face à Maxime Cellier, et l'AS Saint-Mandé qui arrive à se dégager, mais c'était une situation chaude, Paul. Oui, il y avait un des deux défenseurs de l'AS Saint-Mandé qui était au sol et Maxime Cellier qui n'a pas compris la situation qui se jouait face à lui et qui a donc repiqué derrière pour pensant qu'il y avait les deux défenseurs debout face à lui alors qu'il aurait pu peut-être frapper. En tout cas, cette situation est déjà effacée. On est de retour sur une nouvelle occasion désormais, enfin en tout cas une nouvelle possession nantaise avec dans le rond central désormais c'est le numéro 7 Ousmane Diallo qui progresse vers l'avant sur le côté droit. Il a tenté une frappe mais il a été un petit peu bousculé, donc cette frappe passe à côté, à droite du but de Axel Préau, à peut-être 3-4 mètres à droite du poteau droit, et il a relancé à sa droite le gardien de l'AS Saint-Mandé vers Demba Sidibé qui conserve le ballon le long de la barrière, mais il y a Ousmane Diallo qui a réussi à le subtiliser. Donc on va écarter le jeu du côté des Nantais avec Maxime Cellier est-ce qu'il va arriver à reprendre ce ballon puisqu'il est au duel désormais avec Abdoulaye Sow au niveau de la ligne médiane en zone A. Les deux hommes qui se livrent à un duel physique. Maxime Cellier qui n'arrive pas à trouver la solution et donc il revient derrière vers Jérôme Pénisson dans la moitié de jeu nantaise. Lui va excentrer et ça revient dans les pieds de l'AS Saint-Mandé. Avec Mohamed Sofiane Ahmad en zone B, gros duel là face à Jérôme Pénisson, il est dos au jeu désormais, il a même perdu le ballon, finalement il va se battre pour le récupérer, le bon dribble là de la semelle droite, la frappe du gauche de Mohamed Sofiane Ahmad, il avait réussi à s'extirper dans un petit périmètre de deux joueurs nantais en zone B, la frappe pied gauche qui passe à 1 bon mètre à gauche des cages de Dylan Lemarié avec le buteur Maxime Cellier, la faute là d'Abdoulaye Sow sur Maxime Cellier qui était parti de la barrière au niveau de la ligne médiane en zone D, qui avait repiqué dans l'axe vers la zone C pour tenter pourquoi pas de trouver une solution de frappe avec son pied gauche, le même pied gauche avec lequel il a marqué en première période, et donc cette faute d'Abdoulaye Sow qui l'accroche un petit peu au niveau des chevilles, ça sera donc un coup franc pour les Nantais, plein axe, là au milieu du terrain entre la zone C et D, Jérôme Pénisson qui a le ballon dans les pieds, et il y a deux solutions. Une à sa gauche avec Ousmane Diallo qui longe la barrière, une à sa droite avec Maxime Cellier qui longe la barrière mais qui est bien pris par Abdoulaye Sow, marquage serré d'ailleurs, et un mur de deux joueurs compose le mur de l'AS Saint-Mandé. Quelle solution va-t-il choisir? Oh, la petite louche de Jérôme Pénisson, c'est magnifique pour Cellier qui tacle juste au devant d'Axel Prévost qui a bien capté ce ballon, mais c'était finement joué cette petite louche de Jérôme Pénisson au-dessus du mur de Saint-Mandé, et derrière Maxime Cellier qui ne parvient pas à frapper malgré son tacle juste devant le but de Axel Prévost qui avait récupéré le ballon et relancé pour Saint-Mandé à l'attaque. Oui, Mohamed Sofiane Ahmad qui tente de se frayer un chemin dans la défense nantaise, il n'y parvient pas, il est aidé par son coéquipier Abdoulaye Sow et une faute est sifflée par les officiels Moat Lady et Sébastien Tasselli. Pour qui elle va être cette faute je n'ai pas bien compris la situation. Elle va être nantaise, il me semble. Alors c'est un peu le flou. Oui, ça, il semble que ça va être nantais. On est au niveau de la zone A, le long de la barrière, à peut-être une dizaine de mètres de la cage de Dylan Lemarié. Et c'est Jérôme Pénisson qui va se charger de remettre le ballon en jeu. Il a à sa droite Maxime Cellier, à sa gauche Ousmane Diallo. Que va-t-il choisir? Les joueurs de la S Saint-Mandé sont quant à eux placés devant le but avec l'éternelle charnière Demba Sidibé et Issa Konombo qui se tiennent, et Maxime Cellier qui s'est bien qui est arrivé à bien s'extirper de la défense et frapper du gauche, mais le ballon qui passe à peut-être 1 ou 2 mètres de la cage d'Axel Prévost. Encore une très belle situation là pour les Nantais. Oh, attention, là c'est Mohamed Sofiane Ahmad qui a failli contrôler le ballon dans la surface nantaise, ce ballon d'Axel Prévost, mais finalement le ballon qui lui a échappé
Et de nouveau les Nantais à l'attaque avec Ousmane Diallo en zone C. Le ballon va sortir en remise en jeu. Il reste 11 minutes et 45 secondes dans cette seconde période. Et la relance d'Axel Prévost vers la zone A. Et le ballon qui passe derrière le pied d'Abdoulaye Sow qui perd ce ballon. Et là c'est Maxime Cellier qui file vers les buts. Le bon retour d'Abdoulaye Sow. On va revenir à la première faute d'Abdoulaye Sow, sa deuxième faute. Attention, il va falloir faire attention pour les joueurs de Saint-Mandé qui viennent d'effectuer quelques petites fautes. On vous rappelle la règle, hein, Paul. Au bout de 5 fautes, pour l'une ou l'autre des équipes, on aura une double pénalité, une sorte de penalty un petit peu reculé offert à l'équipe bénéficiaire. Et là, c'est le FC Nantes qui joue donc ce coup franc. Jérôme Pénisson qui a du champ devant lui, qui avance, qui n'est pas gêné. Pourquoi pas pour une frappe. Il avance dans l'axe. La frappe, le pointu. Il était entre la zone C et D. Et c'est bien contré par les joueurs de l'AS Saint-Mandé qui étaient rassemblés devant leur surface, qui faisaient bien bloc comme un mur pour empêcher le ballon de passer. Et là, c'est les Nantais qui sont à la relance. Attention, passe gênée entre Ousmane Diallo et les Nantais. D'ailleurs, on a eu un changement côté Nantais avec le numéro 5, Bruno Thévenin, qui est rentré il y a quelques minutes. Mais c'est Maxime Tessier qui dégage le ballon dans le camp de l'AS Saint-Mandé. Ce ballon qui va sortir, ce sera une remise en jeu pour le maillot Bordeaux d'Axel Prévost. Il a le ballon entre les mains, il va s'empresser de relancer. Ils ont un but de retard. Les Saint-Mandéens, on joue vers la gauche, donc de la zone C vers la zone A. On n'a pas réussi à trouver le numéro 5 Abdoulaye Sow. Et donc ce sera un pied nantais qui va être trouvé. En l'occurrence, c'est Maxime Cellier qui écarte vers son coéquipier Ousmane Diallo. On est désormais dans la surface défensive de l'AS Saint-Mandé, mais c'est repris par Demba Sidibé qui ne va pas s'avancer plus loin que sa zone défensive. Il va venir rejoindre encore une fois son coéquipier. C'est assez particulier. Les deux défenseurs qui se tiennent le bras tout le long du match et qui sont vraiment côte à côte pour former une barrière. Ils savent qu'en face d'eux, ils ont Maxime Cellier qui est justement au duel le meilleur buteur pour l'instant de cette journée. Meilleur duel face à 4 joueurs. Il arrive quand même à s'en sortir. Il est désormais dans le rond central. Il a à sa gauche encore une fois ses deux ailiers, Ousmane Diallo à gauche, c'est justement celui qui va trouver, il va s'emparer du ballon, Ousmane Diallo, mais il va revenir derrière dans la moitié de terrain nantaise. Il a désormais pris un rôle un petit peu plus axial. Et est-ce qu'il va tenter de refaire la passe vers Maxime Cellier à gauche? Oui, c'est ce qu'il va faire. Il a du champ devant lui. Le Nantais maillot jaune, il ne file pas vers l'attaque. Il va plutôt se mettre de face à la barrière pour protéger son ballon et revenir derrière avec Ousmane Diallo, bien pris par Mohamed Soufiane Ahmad, mais il conserve pour le moment le ballon. C'est compliqué. Et finalement, c'est l'AS Saint-Mandé, c'est Mohamed Soufiane Ahmad qui va réussir à reprendre ce ballon. Mais est-ce que Abdoulaye Sow, de l'autre côté du terrain, en zone A, va pouvoir le garder? Non, c'est rendu à Jérôme Pénisson. On est pas loin de l'angle de corner et le ballon a finalement été touché par le Nantais. Il est sorti et donc il sera rendu. Alors que l'un des arbitres a donné un petit coup de sifflet puisque le guide était en train de manipuler un ballon à l'opposé du terrain. Le guide de l'AS Saint-Mandé, l'arbitre qui le réprimande, lui demande de laisser tranquille ce ballon, sûrement pour des questions de bruit et de silence, pour ne pas gêner les joueurs qui, on le rappelle, se repèrent sur le terrain grâce au grelot situé dans le ballon. Et là, la relance d'Axel Prévost, retour au jeu, qui va tenter de trouver Mohamed Soufiane Ahmad, qui va peut-être pouvoir frapper dans la surface nantaise. Il a désormais 3 Nantais en face de lui, entre lui et le but. Et les Nantais qui parviennent pas à s'extirper, c'est toujours l'attaquant de Saint-Mandé qui a le ballon, mais qui est bien seul là face à 4 Nantais. C'est impressionnant dans la zone B. Et il est au sol, il a été mis au sol de manière régulière par Jérôme Pénisson et les Nantais qui se dégagent. C'est Abdoulaye Sow qui va arrêter du ballon en zone B face à Maxime Cellier qui l'empêche de se retourner pour le moment. Le bon pressing de Maxime Cellier et Abdoulaye Sow qui s'en sort et qui va dégager ce ballon en zone C. C'est Ousmane Diallo finalement qui le récupère. Ousmane Diallo qui repasse par la zone B puis qui renverse le jeu côté droit de l'attaque nantaise avec Maxime Cellier. Maxime Cellier qui se fait subtiliser le ballon par Abdoulaye Sow qui dégage à son tour vers la zone B. Le ballon qui va tranquillement sortir. Ce sera une remise en jeu en faveur du gardien et on a un temps mort sifflé par l'un des deux entraîneurs. Il restera 8 minutes et 18 secondes dans la fin de ce match. Toujours 1-0 pour l'FC Nantes face à l'AS Saint-Mandé, Paul.
c'est vrai que c'est compliqué pour l'AS Saint-Mandé de revenir au score, sachant qu'ils n'ont que 2 attaquants, comme je le disais tout à l'heure. Il y a Demba Sidibé et Issa Konombo qui sont continuellement en défense. Ils ne passent jamais la ligne médiane pour venir aider leurs coéquipiers à attaquer, en l'occurrence Mohamed Soufiane Ahmad et Abdoulaye Sow. Et donc, tandis que du côté du FC Nantes, on a 3 joueurs à l'attaque avec Jérôme Pénisson, Ousmane Diallo et Maxime Cellier. On va peut-être on fait un changement offensif du côté de l'AS Saint-Mandé avec l'entrée de Baba Thiam et la sortie de Mohamed Soufiane Ahmad qui pourrait revenir en jeu. On avait déjà vu cette situation-là lors du premier match. Il était sorti peut-être 2 ou 3 minutes et il était re-rentré ensuite. Baba Thiam qui va sûrement s'installer sur le côté droit, c'est là où il évolue le plus souvent. Et peut-être que Babatiam c'est également une option pour jouer en troisième attaquant. Hein. On l'a vu tout à l'heure entrer à ce poste-là. Peut-être que c'est l'une des solutions pour faire souffler les 2 attaquants de la S Saint-Mandé. Nous verrons dans ce match. En tout cas, on va voir comment ils se positionnent. Mais il y a plusieurs options, plusieurs possibilités pour la S Saint-Mandé, pour les Franciliens de revenir dans ce match. Il restera, on vous le disait, 8 minutes 18. Les Nantais qui sont déjà de retour dans leur camp, avec toujours les 4 mêmes joueurs, et l'AS Saint-Mandé qui a effectué un changement comme vient de vous le conter Paul, et on va repartir dans quelques secondes. Ce sera un ballon qui était en possession du gardien nantais Dylan Lemarié, tout de orange vêtu avec un sous-maillot noir et des gants blancs, et les arbitres qui effectuent les dernières vérifications au niveau de la cécité et des masques des joueurs. Et on va repartir lorsque le chrono sera déclenché. Vous avez entendu le coup de sifflet, et c'est donc Dylan Lemarié qui va jouer en zone B avec Jérôme Pénisson qui va protéger sa balle et tenter de renverser le jeu à l'opposé en zone D. Le ballon en profondeur, et va-t-il sortir ce ballon? Il est bien protégé par 2 joueurs de l'AS Saint-Mandé. Peut-être que Maxime Cellier va réussir à se frayer un chemin. Le ballon sorti par un joueur de l'AS Saint-Mandé, ça sera un corner pour le FC Nantes. Oui, le numéro 4 de l'AS Saint-Mandé, Issa Konombo, qui pensait qu'il était à la lutte avec 2 Nantais, mais en fait il était à la lutte avec Maxime Cellier, donc un Nantais et son coéquipier. Donc il écartait les 2 bras sur le côté pour empêcher les 2 joueurs de passer, mais en fait il y avait un coéquipier qui cherchait à l'aider. En tout cas, ça c'est une histoire ancienne. On va revenir au jeu avec Maxime Cellier qui va effectuer ce corner juste derrière lui. Jérôme Pénisson, Maxime Cellier sur le côté gauche de l'attaque. Il va repiquer vers le centre. Est-ce qu'il va frapper? Est-ce qu'il va arriver surtout à frapper? Non, c'est bien bloqué par la défense de l'AS Saint-Mandé. Mais Maxime Cellier qui revient à la charge en zone D pour subtiliser le ballon, et il y parvient et donc il effectue cette technique habituelle de revenir vers le cœur du jeu, et désormais il était sur le côté droit, il repasse sur le côté gauche du côté de Ousmane Diallo qui va arriver à conserver le ballon. Il est à la lutte en tout cas avec Baba Thiam sur le côté droit, le numéro 6 qui arrive à reprendre le ballon. Il file vers le centre du jeu. Il est désormais dans le rond central, mais il est toujours dans la moitié de terrain Saint-Mandéenne. Il a face à lui Maxime Cellier qui le suit de près. Il a frappé, mais ça passe très très loin. Ça a touché une barrière et donc on était très très loin du but, et ça revient dans les mains de Dylan Lemarié pour le FC Nantes. Dylan Lemarié qui va relancer court à la main en zone A avec Jérôme Pénisson. 7 minutes encore à jouer dans ce match. Toujours 1-0 pour le FC Nantes, pour les jaunes et verts. Le ballon toujours dans les pieds de Jérôme Pénisson en zone A qui va cette fois-ci longer la ligne médiane pour rejoindre la zone C, tenter de la mettre devant lui, mais c'est contré par Abdoulaye Sow, et là Saint-Mandé qui récupère la ballon dans son camp en zone C avec le dégagement de Silibé, contré par Ousmane Diallo qui va repiquer dans l'axe. Ousmane Diallo sur son pied droit, la frappe a été cadrée, celle-ci elle était trop axiale peut-être, cette frappe à ras de sol, bien captée sans trop de difficulté par Axel Prévost. Attention, là c'est Abdoulaye Sow qui a heurté la barrière, emporté par son élan, qui va tenter de renverser le jeu cette fois-ci pour Baba Thiam, comme je vous le disais, Paul, qui se positionne en attaque en zone B. Baba Thiam face à 2 Nantais qui va perdre le ballon face à Jérôme Pénisson, et Jérôme Pénisson qui file au but, toujours face au duo, hein, main dans la main presque, que vous déscriviez tout à l'heure, le duo de la S Saint-Mandé composé de d'Issa Konombo et de Demba Sidibé, et cette fois-ci la Saint-Mandé qui a récupéré le ballon et qui est à l'attaque. Oui, il est sur le côté gauche, le numéro 5 Abdoulaye Sow, avec ses crampons de couleur rouge fluo. Il est à la lutte avec Maxime Cellier. Il a voulu repasser le ballon vers
l'axe du but, mais ça revient dans les pieds nantais. Et Jérôme Pénisson qui a envoyé ce ballon un petit peu devant lui, on aurait dit un petit peu négligemment, je pense pas que ça soit le cas, mais en tout cas sans mettre trop de force dans cette passe, et ça va finalement rester dans les pieds nantais, et ça revient dans les pieds de Jérôme Pénisson qui joue à sa droite vers Maxime Cellier le long de la barrière. Il va revenir dans le rond central, il a été fauché par Abdoulaye Sow qui a accroché la cheville droite de Maxime Cellier, qui a donc terminé avec la face contre le gazon, et la faute est sifflée en faveur du FC Nantes. Coup franc donc pour le FC Nantes. On est à 10 mètres du but, plein axe, et c'est bien Maxime Cellier que l'on va décaler avec son pied gauche, qui va pouvoir tenter de s'extirper du mur de deux joueurs composés avec Demba Sidibé et Issa Konombo, les deux joueurs de l'AS Saint-Mandé qui composent le mur. Le ballon finalement pour Jérôme Pénisson qui tente de s'extirper, de trouver une fenêtre de tir. C'est ce qu'il a tenté, pied droit, mais c'est bien contré par le mur de l'AS Saint-Mandé, bien positionné, qui a bien résisté. Là c'est Maxime Cellier en zone D. Maxime Cellier qui tente de s'extirper pied gauche, était en déséquilibre, bien gêné par Abdoulaye Sow, et le ballon dans les mains d'Axel Prévost qui va tenter de relancer. Il reste 4 minutes 56, Paul, et le FC Nantes qui mène toujours 1-0 ici au Stade Carpentier. Oui, c'est fragile cette avance, mais pour l'instant ça tient, et l'AS Saint-Mandé qui peine à se faire des occasions concrètes. Là on est justement en défense avec les Saint-Mandéens et avec son numéro 3 Demba Sidibé, les crampons orange qui relance juste devant lui le long de la barrière vers la zone B sur le côté droit de l'attaque, et on avait Baba Thiam qui avait bien réussi à se frayer un chemin, qui a tiré, mais c'était probablement trop peu appuyé pour inquiéter le gardien, et le ballon qui a filé loin, et qui dans les mains du gardien, qui a relancé juste devant lui, et ça a été stoppé par Axel Prévost, alors qu'on va faire un changement avec la sortie d'Abdoulaye Sow, le numéro 5 pour l'AS Saint-Mandé, et l'entrée de Mohamed Soufiane Hamad, qui à l'image de la rencontre précédente est sorti de 3 minutes pour souffler un petit peu, et qui va revenir pour tout donner dans les dernières minutes de jeu. Et on tente le tout pour le tout, ça fait deux hommes à vocation offensive avec Baba Thiam et Mohamed Sofiane Hamad. Il reste 4 minutes dans ce match au Saint-Mandéen pour revenir dans la rencontre. Et là, le ballon est dans les pieds d'Ousmane Diallo en zone B, qui se décale vers le rond central. Ousmane Diallo qui a le ballon sous sa semelle, la bonne conduite de balle, il tente de trouver des solutions là, fait des petits allers-retours dans le rond central, là face à Baba Thiam, la grosse bataille, et il y en a un qui a même perdu son masque, c'est Ousmane Diallo. Les arbitres vont cesser le jeu puisque Ousmane Diallo dans ce duel face à Baba Thiam avait perdu son équipement, et donc les arbitres vont vérifier que le matériel de chacun est respecté, vont redonner sûrement ce ballon aux Nantais qui en avaient la possession. Et non, c'est finalement Baba Thiam qui va hériter du ballon. Autant pour moi. Voilà, le jeu est reparti. 3 minutes 38 dans ce match. Et la Saint-Mandé toujours mené 1-0. Ils sont justement à l'attaque pour essayer d'égaliser avec le nouvel entrant Mohamed Soufiane Hamad au cœur du jeu. Il a face à lui Maxime Cellier, désormais Jérôme Pénisson, et la frappe totalement dévissée. Il était à peut-être 7 ou 8 mètres du but, mais il a complètement dévissé sa frappe, qui est partie dans le coin droit à l'extrémité de la zone B, c'est-à-dire environ 6-7 mètres du poteau gauche de la cage nantaise, et le gardien qui a relancé très très loin devant lui vers Ousmane Diallo, qui n'a pas été en mesure de contrôler cette balle, et donc ça va revenir dans les mains d'Axel Prévost, le gardien qui relance à sa gauche vers Mohamed Soufiane Hamad au cœur du jeu, dans le rond central, vers le côté droit avec Baba Thiam qui à l'issue de ce duel physique parvient à reprendre ce ballon, mais il trouve face à lui Jérôme Pénisson qui arrive bien à conserver cette balle et relance face à lui, sauf qu'il n'y avait personne face à lui, il n'y avait pas Maxime Cellier, le ballon qui file dans les mains d'Axel Prévost.
Exactement, il reste 2 minutes 35 dans cette rencontre et le FC Nantes qui récupère le ballon par l'intermédiaire de Jérôme Pénisson en zone B. Mais le gros duel avec Babatiam, les deux joueurs sont au sol, pas de faute sifflée. Le ballon toujours dans les pieds de Jérôme Pénisson qui va mettre le ballon devant lui pour Ousmane Diallo. Ousmane Diallo, on est en zone B, il va pouvoir passer la ligne médiane. Il va se heurter sans doute au tandem Sidibé Colombo devant lui. Ousmane Diallo qui repique dans l'axe, le ballon vers la zone D, peut-être pour trouver Maxime Cellier. Maxime Cellier au duel avec Mohamed Soufiane Hamad, le dégagement de joueur de Saint-Mandé, et c'est directement dans le rond central pour Jérôme Pénisson. Jérôme Pénisson qui conserve le ballon au duel avec Babatiam, il pénètre dans la zone C, il conserve le ballon dos au but tranquillement, la conduite de balle, il renverse le jeu encore vers Maxime Cellier, c'est le joueur à trouver, hein, côté FC Nantes, c'est lui le plus dangereux, c'est lui le buteur de ce match, c'est lui qui avait inscrit un doublé ce matin, et c'est lui également qui est marqué lors de la première rencontre du FC Nantes face à l'AS Saint-Mandé lors de la première journée. La frappe de Maxime Cellier, qu'il était dans l'axe entre la zone C et D, qui a tenté une frappe, mais encore une fois le bon bloc de la doublure Konombo Sidibé et le ballon qui va être joué à l'opposé avec Ousmane Diallo qui est parti sur la droite tandis que le ballon roulait sur la gauche et les joueurs de l'AS Saint-Mandé qui vont tenter de se dégager. Il reste 1 minute 19, Paul. Oui, 1 minute 19 pour tenter de marquer. On est à l'attaque désormais avec Babatiam dans le rond central, mais c'est repris par Jérôme Pénisson qui a du champ devant lui. Il frappe. Oh, ça passe à quelques centimètres du but, à quelques centimètres du poteau gauche d'Axel Prévost. Il n'y aura pas de 2-0, mais c'était une très belle frappe ras-de-terre en croisé. Il était juste en face du but, mais avec son pied droit légèrement désaxé. Il a croisé cette frappe pour tenter de viser le petit filet gauche. C'est manqué et on va pouvoir faire rentrer du côté de l'AS Saint-Mandé un nouveau joueur. C'est Abdoulaye Sow qui entre à la place de Babatiam. Nouveau changement offensif, donc on le voit justement Abdoulaye Sow discuter avec Mohamed Soufiane Hamad pour ce corner qui est repris par l'AS Saint-Mandé. On a tenté de jouer devant pour Demba Sidibé, mais c'est manqué, ça revient dans les pieds de Maxime Cellier. Et il reste 50 secondes dans ce match, le ballon qui était possession nantaise, mais grosse bataille là dans zone C, dans le camp de l'AS Saint-Mandé entre Maxime Cellier et Sidibé, il me semble, qui a réussi à se dégager, mais ça revient sur Ousmane Diallo qui repique dans l'axe vers la zone C. Ousmane Diallo, la frappe pied droit, elle est écrasée cette frappe, mais elle est contrée. Ce sera un corner pour la FC Nantes. Il restera 30 secondes à l'AS Saint-Mandé pour, dans un premier temps, défendre cette situation, puis ensuite espérer une dernière attaque, une ultime chance, Paul, d'égaliser toujours 1-0 pour la FC Nantes à 30 minutes du terme dans cette seconde journée de Challenger B1. Et le corner qui sera frappé par Ousmane Diallo et Maxime Cellier. Oui, Ousmane Diallo derrière Maxime Cellier qui pose le pied sur le ballon. On se concentre avant cette remise en jeu. Ça y est, c'est sifflé. Il va partir vers l'avant, Maxime Cellier, enfin, vers l'arrière du point de vue nantais. Il repique vers le cœur du jeu. Il cherche une opportunité, une fenêtre de tir. Il ne va pas la trouver et il va trouver la barrière opposée. Beau duel physique là avec Abdoulaye Sow. Il n'arrive pas à se frayer un chemin, Maxime Cellier, et le temps file. Les deux hommes qui sont à terre à l'issue de ce duel physique, 5 secondes à jouer, c'est sifflé. Le chrono va être mis en pause, il reste 5 secondes à jouer. Les deux hommes qui sont au sol, ça semble compliqué pour la Saint-Mandé pour revenir au score. Alors, y a-t-il la possibilité de faire un temps mort? A priori non. Il aura donc 5 secondes, on va voir s'il y a des consignes. Et donc ce ballon dans les pieds de l'AS Saint-Mandé. On a Mohamed Soufiane Hamad qui est peut-être la dernière chance, qui est positionné en zone B là-bas, qui va être bien marqué à la culotte par le numéro 5 nantais. L'AS Saint-Mandé, le chrono n'est pas reparti, on va attendre un petit peu. Il y a deux solutions en zone A pour l'AS Saint-Mandé, il va falloir mettre vite ce ballon. C'est parti, il reste 5 secondes. Alors... Il y a eu un coup de sifflet et une erreur. On va revenir, je pense, faire... et ballon rendu au Nantais même. Ballon rendu au Nantais. Vous avez sans doute entendu l'explication de l'arbitre qui a énoncé à haute voix sa décision. Il restera 3 secondes et ça sera un ballon dans les pieds des Nantais. Ça semble farci pour la l'AS Saint-Mandé et une nouvelle victoire qui se profile pour la FC Nantes. Mais, il reste 3 petites secondes à négocier pour les 10 acteurs de ce match. Jérôme Pénisson qui a le ballon entre ses deux jambes. Juste derrière lui, c'est Ousmane Diallo qui a le pied sur le ballon. Juste entre les deux jambes de Jérôme Pénisson, le maillot jaune
et le short vert, les chaussettes jaunes. Ils vont effectuer cette remise en jeu. L'arbitre qui regarde sa montre, le guide du FC Nantes qui, vous l'entendez, est en train de frapper avec une petite barre en fer sur les montants du but pour signifier où est-ce que se trouve le but. Et ça y est, ça va être remis en jeu. La frappe de Jérôme Pénisson s'est totalement manquée, ça va filer vers la barrière opposée et le match se termine sur ce score, ce plus petit score, un but seulement pour le FC Nantes, marqué par son numéro 47, l'éternel Maxime Cellier, qui a offert la victoire à ses coéquipiers suite à une superbe frappe enroulée qui avait terminé, on se le rappelle, dans le petit filet droit d'Axel Prévost au début de la seconde période. Et le FC Nantes qui termine donc sur un très belle journée, deux victoires, une victoire 3-0 ce matin, une victoire 1-0 à l'instant même. La Saint-Mandé, une victoire, une défaite. Et il reste encore un match dans cette journée, cette deuxième journée du championnat Challenger B1. Effectivement, il reste une dernière rencontre, c'est le Excellence qui va être opposé à l'Imbassi et le match aura lieu à Saint-Denis. Vous nous retrouverez aux commentaires, enfin vous retrouverez nos compères aux commentaires, ça sera Adrien et Guillaume qui seront là pour vous compter ce match, le dernier match de cette deuxième journée de championnat Challenger B1, avec Paul, une dernière petite information peut-être avant de se quitter. Juste pour vous dire que si jamais vous avez des retours à nous faire suite à ces commentaires ou des commentaires à nous partager, pouvez le faire sur la page Facebook et Instagram d'ASA France, donc ASA France, All Services Access. Vous avez également les replays disponibles sur le YouTube et le Twitch d'ASA France. Et les directs, ils seront également diffusés dès lors que nous serons sur de nouveaux commentaires. Voilà, le temps pour moi, Melvin, de vous remercier et de souhaiter à Adrien et Guillaume un bon dernier match pour cette deuxième journée de Challenger B1. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous et bon après-midi. Et au stade 4 pour